Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Focus où on va parler des effets spéciaux de Kingsman. Petite note, pour les gens qui n'ont pas vu le film Kingsman, je vous invite à aller le voir avant de regarder cette vidéo parce qu'elle va contenir quelques spoilers. Kingsman, c'est extrêmement cool. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a un carlin. Et je suis extrêmement fan des carlins. J'ai une horloge carlin. J'ai des coussins carlin. Et je suis des dizaines de comptes Instagram de carlin. La première scène que je voulais vous parler est une de mes préférées, c'est la scène du combat dans l'église. Cette scène est d'une violence inouïe et c'est qu'un seul plan séquence. Enfin, c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire. Mais ce n'est pas un plan séquence. Ils ont dissimulé à droite à gauche des cuts extrêmement bien ficelés pour qu'on ne se rende pas compte donc que c'est plusieurs plans qui ont été mis à bout pour faire un plan séquence. Et comment ils ont caché ces petits cuts? Eh bien tout simplement par exemple en faisant des zooms ou en faisant passer des corps rapidement devant pour que ça camoufle un petit peu le cut. Ils ont aussi utilisé des chutes de caméra comme si on chutait avec l'acteur et comme ça au moins ça donne un effet un peu flou et donc on peut raccoler deux cuts ensemble pour faire une seule et même séquence. Une chose aussi qui est intéressant à voir, c'est comment ils arrivent à donner autant de dynamique dans le combat. Et bien comme on peut le voir sur les images, le film a déjà été tourné à la caméra épaule. Et bien pourquoi à la caméra épaule? Pour avoir quelque chose de assez tremblant, quelque chose qui bouge avec la scène et que ça donne beaucoup plus d'énergie plutôt qu'un plan au trépied ou un plan au stabilisateur. Et ce qu'on peut voir, c'est que le caméraman va bouger en même temps que les coups de l'acteur et c'est ce qui va donner un petit peu plus de dynamique et un peu plus d'impact à la scène. Et ça, c'est totalement mon style de réalisation, donc à l'avenir, si je fais des scènes de combat dans mes films, ça sera un petit peu tourné de la même manière parce que j'adore ça. On avait essayé avec des potes de recréer un petit peu une chorégraphie de Kingsman il y a 5 ans en arrière, donc voici un petit extrait. Donc ne jugez pas trop, c'était quand même il y a 5 ans. Et cette scène de combat dans l'église, ils l'ont tournée en 7 jours. Il a nécessité 130 acteurs et 20 cascadeurs. Il y a eu aussi 30 figurants spécialisés en scènes d'action et aussi 80 autres figurants. Je vous laisse déjà imaginer comment ils ont dû gérer tout ce monde dans une si petite pièce pendant 7 jours et essayer de créer donc un plan séquence aussi gros. Si vous aimez un petit peu ces scènes de combat violentes avec des plans séquences un peu cachés, je vous conseille le film Atomic Blonde avec Charlize Theron. Les scènes de combat sont d'une violence inouïe, tout simplement parce que c'est le réalisateur de John Wick. Donc je vous invite à aller voir ce film, il est complètement ouf. Ensuite, je voulais vous parler du bras robotisé du méchant dans Kingsman 2. Déjà, le bras s'appelle Armageddon. Alors déjà, tu vois qu'avec un jeu de mots comme ça va être génial. Le concept est super cool, c'est un espèce de bras bionique qui peut lancer un poing et qui peut aussi donner des coups de poing extrêmement violents. Et pour recréer ce bras en 3D, l'équipe des effets spéciaux en ont vraiment chié. Forcément, s'il y a un bras d'un acteur, il va falloir donc l'effacer parce qu'il prend de la place et du coup il va falloir l'effacer pour donc ajouter le bras en 3D. Et pour ça, ils ont utilisé des petites astuces. Et pour essayer de se faciliter la tâche après pour les effets spéciaux, sur le tournage, ils ont essayé de dissimuler le bras en arrière ou en avant en le pliant. Comme ça, eux, ils avaient beaucoup moins de choses à effacer. Mais sur certaines scènes, les artistes effets spéciaux ont dit que parfois, en mettant le bras derrière, l'acteur allait contracter des muscles sur sa cage thoracique ou son épaule qui allait donc laisser un petit peu paraître le fait que son bras est en arrière. Et pour résoudre ce problème, ils ont tout simplement recréé un torse en 3D et ils ont remplacé en fait tout son torse. Donc comment régler un petit problème avec un énorme problème beaucoup plus compliqué? Donc encore une fois, chapeau pour cet effet spécial. Un des plans qui m'a choqué aussi avec cet effet, c'est quand la méchante présente le bras bionique au futur porteur. On peut voir la scène et ensuite la caméra va se diriger sur le bras et on va le voir entrer un petit peu tous les pistons en action, etc. Et ensuite on va voir la caméra sortir de ce bras et ça sera tout un autre plan. Donc pour ça, ils ont utilisé des techniques de caméra mapping. Qu'est-ce que c'est le caméra mapping? Je t'invite à aller voir mon focus sur Game of Thrones et j'en parle un petit peu plus en détail. Donc ça, c'était le bras bionique, chapeau aux équipes des effets spéciaux. Dans Kingsman 2, il y a un robot qui va tatouer des tatous en or pour les membres donc du Cercle d'Or. Et aussi, ce robot parallèlement est un robot tueur. Dans Kingsman, il y a beaucoup de robots, donc c'est normal que je vous parle un peu beaucoup de robots dans ce focus. Pour intégrer le robot dans les environnements, ils ont embauché une actrice qui avait les mêmes proportions et la même finesse un petit peu que le robot et ils l'ont habillée avec une combinaison verte et ils lui ont mis des patins à roulettes, comme ça elle pouvait rouler un petit peu comme un robot et ils l'ont tout simplement mis dans la scène, donc sans effets spéciaux c'est
pas très glamour, mais ensuite ils ont dû effacer donc la personne en reconstruisant l'arrière-plan, donc tout l'environnement qu'il y a derrière. Et là par exemple dans cette scène ça a été très taquin parce qu'il y a un espèce de rideau avec des espèces de petites billes qui rappellent un petit peu les années 80 et ils ont dû donc effacer le corps de cette personne. Mais le premier problème donc c'est ces espèces de billes qui tombent. Donc ça ils ont dû le reconstruire, ils ont dû reconstruire l'environnement derrière. Et le deuxième plus gros problème c'est l'acteur qui passe derrière donc l'actrice et pour ça ils ont dû encore une fois le reconstruire en 3D pour donc qu'on n'y voit que du feu. Donc ça j'imagine même pas la tonne de travail qu'il y a derrière, c'est complètement insane. Une petite anecdote rigolote, à la base ce plan devait être avec 3 méchants et le robot derrière. Mais au final les réalisateurs ont dit bah en fait non c'est beaucoup mieux avec seulement le robot. Donc ils ont effacé les 3 figurants et ils ont gardé que le robot. Alors là imagine-toi tu es figurant dans le film Kingsman et tu racontes à tous tes potes les mecs je vais faire une apparition dans le film Kingsman 2. Et là tu vas au cinéma, tu regardes le plan, tu dis ça va être là, ça va être là. Tu regardes le plan et là tu y es même plus, ils t'ont tout simplement effacé et il reste plus que le robot. Et du coup tu as l'air d'un con devant tous tes potes et donc la PLS est absolument totale. Ensuite, je voulais vous parler des robots chiens. Dans Kingsman 2, la méchante a pas des carlins, non, ça c'est dépassé. Elle a des robots tueurs mécaniques. Et pour ça, donc ils ont dû modéliser de A à Z le chien, forcément, en modélisant tous les pistons, les machins, etc. Et pour ça, ils ont utilisé une technique appelée la modélisation polygonale. Qu'est-ce que c'est la modélisation polygonale? Eh bien tout simplement, c'est un petit peu les basiques de la 3D. On va partir par exemple d'un cube ou d'un cylindre pour ensuite extruder ses faces pour créer donc des pièces qu'il faut donc pour le robot chien par exemple. Pour mieux intégrer les chiens, tu as dû déjà voir dans les films, ils utilisent parfois des sphères chromées et un petit peu des codes couleurs. Et bien ça, c'est tout simplement pour essayer de réceptionner un petit peu l'éclairage et les réflexions pour mieux les porter sur les modèles 3D et autres éléments. Comme ça, on a un résultat beaucoup plus réaliste. Aussi, pour mieux faire fonctionner les modèles 3D, ils avaient des espèces de patrons qu'ils positionnaient à droite à gauche de l'environnement pour voir un petit peu les dimensions et pour se donner une idée de où ils seront. Et là, je vais te montrer quelque chose de très rigolo. Ils ont embauché un mec en combinaison qui allait jouer le chien. Donc tu le vois marcher, s'énerver, prendre une quille de bowling dans l'acteur pour essayer de le faire bouger et le faire réagir pour que ça soit plus réaliste. Et du coup après lui on va l'effacer, il sert même pas à faire du motion capture, il sert juste à donner du contact en fait à la scène au modèle 3D. Mais un mec comme ça c'est essentiel, sinon ça aurait beaucoup moins d'impact. Dans Kingsman 2, il y a une scène où on voit toute une forêt se construire. C'est un peu pour nous montrer le repère de la méchante et il nous montre une sorte d'hyperlapse sur plusieurs décennies d'arbres qui poussent et de la forêt qui pousse. Pour ça, les artistes ont tout simplement créé des arbres. Et moi, ce que je te conseille, c'est si tu veux créer des arbres vraiment personnalisés, je te conseille le logiciel SpeedTree. SpeedTree est un logiciel où tu vas pouvoir créer des arbres d'une manière procédurale, où tu vas pouvoir mettre par exemple des lianes, les faire bouger, s'animer avec plus de feuilles, moins de feuilles, tu pourras même changer les saisons, il va tout changer lui en fonction de comment est l'état de l'arbre à cette saison. Donc je te conseille vraiment ce logiciel si tu veux créer des arbres en 3D. Ensuite, pour prendre ces arbres et les mettre dans leur logiciel Maya, ils ont tout simplement pris les arbres et ils les ont peints sur la montagne. Ça évite de prendre un arbre, de le prendre, de le dupliquer, de le tourner, de faire machin. Eux, ils ont juste à le prendre et ça met des valeurs aléatoires dans la rotation, l'échelle, comme ça au moins ils ont quelque chose de beaucoup plus aléatoire. Et pour ensuite animer la forêt pour qu'elle grandisse, ils ont tout simplement créé une animation prédéfinie d'un arbre. Ils ont géré ça via un dégradé, donc toutes les zones noires c'est pas animé, toutes les zones blanches oui. Comme ça ensuite d'une façon linéaire, ils vont pouvoir faire grandir la forêt et avoir beaucoup plus de contrôle sur les endroits où ils veulent que ça pousse et les endroits où ils veulent pas. Et ça, vu toutes les instances d'arbres, je m'imagine même pas le temps de rendu, j'ai envie de me suicider, au revoir, à la prochaine. Un des combats qui m'a le plus impressionné, c'est le combat final avec le méchant de Kingsman 2. Tout le combat se passe dans une sorte de restaurant et comme tu peux l'imaginer, eh bien c'est un fond vert. Mais ce qui est impressionnant avec cette scène de combat, c'est que c'est un véritable puzzle. C'est du véritable scotch, ça veut dire qu'ils vont coller des éléments à droite à gauche de différents jours de prise. Je pense que cette scène de combat doit durer grand maximum 3 minutes et ils ont dû le faire sur plusieurs jours. Ce qui est impressionnant, c'est que parfois ils prennent des cascadeurs pour faire une cascade et ensuite ils vont filmer le véritable acteur pour l'incruster au-dessus de cascadeurs. Et là encore une fois, c'est extrêmement bien camouflé dans les cuts parce que forcément ils nous montrent parfois des plans séquences, mais ce sont des cuts. Par exemple, ici dans cette scène, on voit le personnage tomber face caméra et ensuite on reprend la scène donc dans un différent angle. Et ça, ils sont servis tout simplement du corps de l'acteur pour ensuite gérer le cut pour avoir une sorte de noir devant l'écran pour ensuite pouvoir donc se décaler et enchaîner avec une seconde prise. Il y a même parfois des scènes où l'acteur sort de l'écran et ils le font re-rentrer avec un fond vert pris dans une autre prise. Donc c'est là où on voit la maîtrise de la réalisation de Matthew Vogt, c'est géré au millimètre près et on peut voir donc qu'il a vraiment
utiliser plein de petites astuces pour créer donc du dynamisme dans cette baston. Ensuite aussi, le final de ce combat, c'est le méchant qui tombe dans un broyeur à viande. Et ça, c'est extrêmement dégueulasse. Et comme tu peux le deviner, ils n'ont pas vraiment foutu un acteur dans le broyeur, n'est-ce pas? Ils ont tout simplement créé ça en 3D, donc en simulant des vêtements, en créant une simulation du corps qui se fait broyer à l'intérieur. Donc avec ça, ils ont vraiment pu avoir un mouvement intéressant et beaucoup plus trash que par exemple un simple mannequin. Donc voilà, cette scène finale dans Kingsman est vraiment énorme. Voilà, donc je vous ai montré quelques petits effets spéciaux de ce film. Il est vraiment extrêmement bien réalisé et il me tarde de voir le 3 qui va sortir normalement d'ici un an ou deux. Maintenant, la présentation des photos des abonnés prises avec Focus ou retouchées avec Lens Distortion. La première photo que je voulais vous montrer, c'est celle-ci par Aurélien Fagioli et ça montre donc une image miniature de soldats avec un lens flare donc qui rééclaire la scène. Donc ça donne vraiment une esthétique que j'adore, ça donne vraiment un petit détail sur la droite et donc ça crée une sorte d'atmosphère à l'image, donc bien joué Aurélien. La deuxième image que je trouve vraiment intéressante, c'est celle-ci par Alexis Sono. Il a utilisé une sorte de lens flare sur la gauche de l'écran, mais aussi une sorte de bokeh à droite, comme la photo précédente, pour donc créer vraiment une atmosphère à la scène et c'est vraiment très cool et j'adore ça. Ensuite, voici une photo par Panzerina. C'est une photo où on la voit tenir donc une arme et elle a incrusté donc du brouillard ou de la fumée un petit peu au sol avec l'application Lens Distortion. Donc Lens Distortion, si vous l'utilisez bien, ça peut donner vraiment de l'atmosphère à votre scène avec de la fumée. Donc c'est vraiment top. Lens Distortion, allez voir. Donc très beau travail Panzerina. Ensuite, voici une photo par Le Capitaine. C'est une photo encore une fois avec quelques bokeh et ça donne vraiment une esthétique à la scène très intéressante. Donc très beau travail Le Capitaine. Et pour finir, voici une photo de Matteo. Donc cette photo est très belle Matteo, mais je voulais la prendre comme exemple pour montrer qu'en fait il faut utiliser les effets à bon escient. Comme tu peux le voir dans ton image, c'est un coucher de soleil, donc le soleil doit être rasant. Et toi tu as mis un lens flare comme si le soleil était en haut. Et c'est là où tu perds de la logique. À trop vouloir mettre d'effets, tu tues le réalisme. Donc si tu voulais rajouter du réalisme à ton image, il aurait fallu que tu mettes le lens flare vraiment à l'horizon, donc là où il y a le soleil. Mais ta photo de base est très jolie, donc je t'invite à replacer un petit peu ton lens flare et à me la renvoyer et comme ça on verra un petit peu que ça marche mieux. Voilà, merci à tous de m'avoir envoyé vos photos, je suis très content que vous ayez réalisé des choses avec ce que je vous propose. Et la semaine prochaine, ça reste entre nous, mais il y a un petit concours qui s'annonce et il y aura de jolies choses à gagner. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et la partager un petit peu autour de toi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Atom, ciao.